Nous revoilà déjà dans la troisième partie de cette émission. Le dossier de la semaine, on va au soleil, on va aller en Espagne avec vous, Jean-Charles. Nous sommes allés justement rencontrer votre société qui nous parle de résidences secondaires. Regardez le reportage. Vraiment, la brique dans le ventre, on le sait, mais aussi l'amour de l'Espagne. La mer est ici. Oui. Et donc c'est ici dans cette phase 2. Oui. Oui, je pense que cette phase-là, c'est le numéro 89. Ah voilà. C'est un appartement qui fait à peu près 70 mètres carrés, et au bord de mer, presque 500 mètres, c'est ce que je voulais. Il me revient à 191 000 €. J'avais envie de partir, de quitter la Belgique. Comme je suis seul pour le moment, donc j'ai eu quand même 2 enfants, je suis pensionné, j'ai envie de changer. Je ne connais pas l'Espagne. C'est une découverte. Vaut tard que jamais. Hein. Je sais que je suis suivi par un avocat, par même le notaire ici, par les personnes de Secundo là-bas sur place et ici en Belgique aussi. C'est quand même moins cher qu'en Belgique. Puis, oui, il y a ça. Et puis, il y a le climat, hein, quand même. Il y a le soleil. Entre 4 et 5 000 Belges qui achètent un bien en Espagne, mais tout confondu, évidemment. Bon, il y en a bien sûr qui achètent pour des raisons professionnelles, des choses comme ça. Donc, mais voilà, c'est quand même énorme. Hein. Donc, au jour d'aujourd'hui, quand je dis au jour d'aujourd'hui, c'est le premier trimestre 2022, on a eu les chiffres, ben, le Belge est proportionnellement le premier acheteur. Quand je dis proportionnellement, c'est par nombre d'habitants, et le premier acheteur en Espagne. Je pense qu'il y a des raisons principales. Le climat, tout d'abord. On reste en Europe. Donc je pense qu'il y a tout cet aspect sécurité, politique, juridique, etc. Et puis alors les prix, c'est peut-être un des critères principaux, c'est les prix. Donc tout est quand même moins cher au-delà de l'immobilier, si on veut comparer avec de l'immobilier en Belgique, en France, pourquoi pas. Donc on est certainement divisé par 2 par rapport à ce qui se fait en Belgique et en France, certainement, peut-être même par 3. Mais en plus des prix de l'immobilier, c'est la vie qui est moins chère. Donc quelque part, on vit là-bas avec moins d'argent, donc on a besoin de moins de fonds, je dirais, pour pouvoir profiter pleinement de l'Espagne. Et ça, c'est quand même capital, surtout par les temps qui courent. On tourne dans environ des 200 ventes par an, évidemment avec une petite pause au niveau du Covid, hein, bien entendu, mais c'est plus ou moins ces chiffres-là. Oui. Le soleil sera toujours vraiment un rêve qui est accessible, hein, grâce à nous, entre autres. Donc je pense que le potentiel est bien là, la rentabilité est là, la plus-value annuelle foncière est toujours bien présente aussi en Espagne. Sur cette petite musique estivale, Jean-Charles, vous avez créé votre entreprise, l'agence en 2009. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous exiler vers l'Espagne ? Donc effectivement, il y a presque 14 ans maintenant, suite à un voyage tout à fait de type touristique, je me suis rendu compte que cette offre immobilière était hyper attractive, hyper intéressante. Et à l'époque, aucune société, donc Segundo a vraiment été le premier à proposer ce type de service d'accompagnement au départ de la Belgique vers l'Espagne. Donc réellement créer un pont entre la Belgique et l'Espagne. En Belgique francophone, on était les premiers. À l'époque, c'était un marché de niche. Est-ce que c'est toujours le cas maintenant ? Un marché de niche, moi je suis partisan de l'adage, l'offre crée la demande aussi. Donc effectivement, on pourrait considérer ça comme un marché de niche à l'époque, ce qui n'est plus trop le cas maintenant. Quel est le profil de vos clients ? Là, on voit justement un monsieur qui est très content d'aller passer sa retraite au soleil. C'est quoi la majorité de vos clients ? En termes de profil, c'est vrai que principalement, c'est dans le cadre d'un achat pour une seconde résidence, donc qui passait du temps, avec un profil d'une vallée d'environ un peu plus de 60 ans. C'est vrai que ça reste un profil type, mais au fil des années, ça a plutôt tendance à se rajeunir. Donc on voit que des couples qui ont 40, 50 ans ont terminé peut-être leur crédit en Belgique, en profitent pour réinvestir, mais alors en Espagne. Et pour y passer des vacances, bien entendu. Et alors un profil qui est un peu lié, c'est la rentabilité. Donc les investisseurs à ce moment-là. Voilà, il y a une demande de rentabilité en même temps que de pouvoir profiter de sa seconde résidence. Vous avez vraiment vu une augmentation d'investisseurs qui souhaitent et qui le font passer à l'action d'acheter des biens en Espagne ? Oui, clairement. Donc
le marché de la location fonctionne très bien aussi. Donc il y a énormément de demandes. Je pense que le marché de l'Afrique du Nord, le Maghreb, c'est un peu ralenti, c'est un petit peu éteint. Et donc tout ça, tous ces touristes-là viennent en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Je précise, nous, on est vraiment présents dans le sud de l'Espagne, c'est-à-dire un peu plus haut qu'Alicante, jusque Gibraltar. Il y a une énorme communauté là de francophones. Oui, beaucoup de Belges, comme dans le reportage. Donc il y a 4-5 000 par an qui achètent en Espagne, donc ça commence à chiffrer. Ouais. Donc les Belges colonisent un petit peu l'Espagne grâce à vous. Allez, on participe, on aide en tous les cas, on aide à réaliser le rêve. Donc on a plus ou moins 1500 ventes jusqu'à présent. Donc comme je dis toujours, j'aime pas parler de clients ni de ventes. Je préfère parler qu'on a permis le rêve de 1500 personnes, 1500 clients. Ce qui est déjà pas mal. Ouais, Là on parle de clients. En termes de biens, c'est quoi? C'est des appartements, des villas? Qu'est-ce que vous vendez exactement? Il y a effectivement villas, appartements, maisons, ce qui est un petit peu hybride entre l'appartement et la villa. Donc ce sont des maisons qui sont situées dans des copropriétés également, avec piscine commune. Piscine partagée, tout ça. Voilà. C'est une question de prix aussi, évidemment. Quand on va sur les villas, le budget va être un petit peu supérieur qu'un appartement. Et encore que. Ma petite question, là, prix. Là, voilà, on voit que monsieur a acheté un appartement à 190 000. Est-ce que c'est un prix moyen? Est-ce que c'est une petite gamme, un petit appartement, ou c'est quoi la moyenne? Monsieur parlait de 190 000 euros, c'est frais d'acquisition inclus. C'est ce que ça lui a compris? L'enveloppe complètement. Complète, voilà. Et comme en Belgique, on parle toujours dans l'immobilier de prix hors frais, hors TVA, hors frais. Je vais plutôt rester sur ce même segment, sur ce même méthode de calcul. Allez, à partir de 140 145 000 euros, vous avez un appartement neuf. Nous ne vendons quasi exclusivement que du neuf. Donc 140 000 euros, appartement neuf, distance de marge de la mer, donc 300 mètres, 350 mètres. Voilà, ça c'est un produit, c'est vrai, qui plaît énormément. À 140 000, il y a moyen d'avoir sa résidence secondaire en Espagne. Clairement. C'est encore possible. Bien sûr, c'est encore possible. Mais bon, il faut se dépêcher. Ça a plutôt tendance à aller à la hausse comme partout. Tout le monde, c'est clair. Et justement, c'est une de mes questions. Qu'est-ce qui a impacté réellement votre business avec la hausse des prix, la guerre en Ukraine, le Covid? Comment ça s'est passé pour vous? Le Covid, évidemment, à partir du moment où on ne pouvait plus partir à l'étranger, on ne savait plus se rendre avec le client en Espagne afin de visiter et découvrir le pays. Donc bien sûr, avec le Covid, c'était un arrêt. Covid. Mais depuis Covid, est-ce que vous avez vu des gens justement qui voulaient mettre leur argent ou vivre un peu plus au soleil si deuxième, troisième, quatrième confinement devait arriver? Est-ce que vous avez vraiment vu un changement des mentalités? Je préfère vivre en confinement au soleil. Donc vous avez vraiment vu des clients qui venaient plus... Donc en fait, c'est vrai qu'il y a une demande qui est toujours là, avec une accalmie effectivement suite au Covid. Voilà, après... Il y a cette incertitude peut-être au niveau géopolitique, mais qui est tendance maintenant à un petit peu s'apaiser. Mais on part sur vraiment un objectif de vie, on part aussi sur un élément de rentabilité, donc un placement, un investissement. Donc il n'y a pas qu'un seul profil vacances, il y a aussi, c'est un ensemble. Il y a des gens qui quittent tout en Belgique pour venir vivre vraiment en Espagne, des gens qui achètent ça vraiment dans l'idée d'un business, faire de la location, et des gens qui veulent y aller pour les grandes vacances avec les enfants. Donc l'expatriation représente environ 10-15% de nos clients. Donc c'était un peu le troisième profil dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est pas mal, 10-15% quittent vraiment la Belgique pour vivre paisiblement au soleil en Espagne. Et on est là pour les y aider. Les accompagner. Voilà, exactement. Alessandro, je suppose qu'en tant que banquier, vous avez une résidence secondaire à l'étranger? Non, pas encore. J'ai toujours une résidence en Belgique. Mais je rejoins monsieur sur les 5-10 derniers dossiers. En effet, on a de plus en plus de jeunes qui achètent à l'étranger, en partie pour les vacances, une autre partie pour le rendement locatif. Quelque chose de très intéressant, donc vous parlez de dossiers, donc c'est encore possible effectivement de financer des biens à l'étranger à travers des crédits belges. Bien sûr, et à un taux qui n'est pas revu à la hausse par rapport à l'achat belge. Oui, c'est le même taux. Les conditions de garantie ne sont pas exactement les mêmes, mais l'accès est tout à fait faisable. Et la déduction des intérêts fiscalement. Exactement. Aussi, Ah là, c'est une information, je pense, qui va intéresser plein de gens. Donc vous allez avoir des gens peut-être qui vont vous venir après avoir été voir le banquier. Pourquoi pas? Ça peut être toujours intéressant. Avec plaisir. Pour une petite mise en situation, Olivier souhaite investir en Espagne. Comment ça se passe? C'est quoi le fil rouge? Tout d'abord, dans le process ou dans le parcours client type, on se rencontre en Belgique. Donc on va discuter du projet, on va parler des contraintes, parler des souhaits, ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et à partir de là, on va déjà prévoir un programme de visite, je dirais sur place,
en vous présentant toute une série de biens qui seraient susceptibles donc de correspondre à votre objectif. Voilà. Donc première étape, c'est vraiment en Belgique, on fait vraiment le tour de la question avec le client. Ensuite, on va ensemble sur place, donc avec l'équipe Segundo. Donc toujours, on ne vous quitte pas, donc vous restez vraiment en vase clos. C'est important d'avoir un seul interlocuteur en termes de responsabilité également. Et donc sur place, on va prévoir 2-3 jours de visite dans une région donnée. Et là, l'objectif, c'est vraiment que vous soyez vraiment bien conscient et une information du marché, que vous puissiez vous dire, voilà, si je mets 10 000 € en plus, eh bien, je vais avoir ça en plus ou pas. Hein. Et puis voilà, une fois le coup de cœur, on est encore là pour toutes les démarches administratives, donc pour l'accompagnement en termes de sécurité juridique. Et puis une fois que vous avez les clés, on est encore là pour vous aider. Au niveau locatif, alors, est-ce que vous allez me conseiller aussi? Bien sûr. Il y a un suivi, tout ça qui fait. Quels sont les rendements auxquels les gens s'attendent typiquement? Oui, alors... 20 secondes. Ok. 20 secondes, démarre. Donc clairement, avec l'historique qu'on a, on a un rendement locatif direct d'environ 5-6% par an, en profitant 35 à 40 semaines par an. Donc on ne loue pas toute l'année. Donc c'est l'avantage, c'est un peu joindre l'utile à l'agréable, plus la plus-value foncière annuelle, qui est certainement de 8% depuis les 7 dernières années. Donc ça reste un rendement super attractif, quoi. Vous laisserez les cartes, je pense, à la fin de la journée. Là, c'est pas mal. Hein. Ouais, pas mal de mettre les gens en relation.